Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, Naaseh Benassia Bechoma Siaden. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous voulez acheter un produit dans un supermarché et vous ne savez pas si oui ou non on a le droit de le prendre à cache-route? En fait, la cache-route, elle ne dépend pas seulement de ce qui est écrit dans les ingrédients. Par exemple, vous trouvez que c'est 100% bio, il n'y a pas du tout de problème au niveau de la cache-route, il n'y a pas de produits interdits. Apparemment, il n'y a pas de souci, on peut les manger. Mais il y a une autre condition qui rentre, qui est un interdit des sages, effectivement, mais c'est quand même interdit. C'est ce qu'on appelle bichoul akoum, c'est-à-dire une cuisson faite par un non-juif. S'il y a une cuisson faite par un non-juif, alors il y a un problème. Seulement, le Shulchan Aruch dans le chapitre Kuf Yud Gimel et le Ben Ishraï dans Pachat Ruka dans le deuxième livre, il rapporte comme ça, il y a deux conditions pour interdire, pour dire qu'il y a ce qu'on appelle cuisson non-juive. La première, c'est ce qu'on appelle que le produit, il doit être, si il est mangé à la fois cuit et à la fois cru, il n'y a pas de notion de pichoul akoum, de cuisson non juive. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une pomme de terre. Le pomme de terre, étant donné qu'on ne peut pas la manger crue, pardon, on ne peut la manger que cuite, cela veut dire qu'il y a ce qu'on appelle bichoul akoum, c'est-à-dire cuisson faite par un non-juif. Une carotte, on peut la manger crue, on peut la manger cuite, il n'y a pas de problème de bichoul akoum, donc on ne va pas interdire. Seuls les aliments dans lesquels on est obligé de passer par une cuisson, c'est interdit. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition sine qua non, c'est est-ce que ce produit, cet aliment-là, il est servi dans des mariages, il est servi à Shulchan Melachim, comme on dit, dans des tables de roi, aujourd'hui on va dire dans des mariages. Par exemple, je vous donne un exemple des chips. Est-ce que des chips sont trouvés dans des tables de mariage? En général, non, parce que ça n'est pas chic, ça c'est pas quelque chose on le trouve ça plutôt dans un pique-nique, dans un truc, mais pas dans des tables de roi. Donc, effectivement, il n'y aurait pas ce problème de bichoul akoum, de cuisson non juif. Mais comme c'est de la pomme de terre, et la pomme de terre ne peut être cuite que par un non juif, ça reste quand même interdit parce qu'il faut, alors effectivement, il faut qu'au moins l'une des conditions, il faut qu'il y ait les deux conditions qui soient admises, c'est-à-dire à la fois qu'il n'y ait pas de problème de cuisson non juif, c'est-à-dire que comme une carotte ou autre chose dans lequel on peut le manger à la fois cuit et cru, et si cet élément-là n'est pas mis sur un plat de mariage, comme par exemple, on va dire, des chips de carottes. Bon, ça ne se fait pas tellement de trouver dans un mariage, parce que c'est pas tellement chic, mais comme on peut le manger en plus à la fois cuit, à la fois cru, donc il n'y aurait pas de problème de trouver dans le commerce, il n'y a pas de problème d'ingrédients interdits, de l'acheter. Le Ben Ishraï rajoute quand même. Il dit si on se trouve dans un pays dans lequel, oui, cet aliment-là, il est mis dans des mariages. Par contre, là où il vient, il n'est pas mis dans un mariage, on sera quand même exigeant d'interdire malgré tout. C'est pas comme ce que dit le Shulchan Aruch, que lui, les Mekaël, il dit on va par rapport à l'endroit où on se trouve. Si dans cet endroit-là, on ne le trouve pas dans des tables de mariage, alors il n'y a pas de souci, on pourrait l'acheter. À bientôt.